Arrivée ce lundi à Mbuji-Mayi, la délégation des inspecteurs généraux de finances. Dans leur agenda, notamment les questions liées aux finances publiques seront évoquées, surtout lever les malentendus entre le gouverneur Mathias Kabeya et l'inspection générale des finances. Dans ce journal, toutes les parties ont fait entendre leur voix, vous les écouterez. Une hausse de crédit brut a été constatée. C'est parti de 5,530,8 milliards de dollars américains au mois de mai à 6,705,14 millions de dollars fin juin. C'est les rapports publiés par la Banque centrale du Congo qui les dit. Dans ce journal, plus de détails. C'est un ouf de soulagement pour les Bukaviens. Le ministre des ITP a lancé le travaux de finalisation de 55 km de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et ceux de finalisation du stade de Bukavu dans la province du Sud Kivu. C'était les week-ends, mesdames et messieurs. Et voilà tout pour le sommaire de votre journal, les développements dans le corps de ce journal. Vous avez choisi Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Vous faites bien, bienvenue donc dans ces éditions du journal. D'abord, cette actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait une tournée dans le site qui va abriter le 9e jeu de la francophonie. C'était le samedi dernier et le constat est positif. Plusieurs participants à ces jeux sont déjà à Kinshasa et n'attendent que le go qui sera donné le 28 juillet prochain. Reportage. Plus que quelques heures pour que les yeux du monde francophone se tournent vers la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba, qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. À quelques jours de cette grande messe sportive et culturelle, les sites ont reçu une dernière et 4e visite du président Tshisekedi. Au stade de Martyr, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont déjà pour la plupart dans la capitale congolaise. La cérémonie d'ouverture se déroulera en 3 phases, entre autres les défilés de la délégation, la phase d'allocation et les spectacles de la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. Le président de la République a poursuivi sa tournée au stade Tata Raphaël où les infrastructures sont prêtes à 95% pour accueillir, selon les normes internationales, les différentes disciplines sportives. Et parlons également du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a assisté la semaine dernière à la 6e session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration à Nairobi, au Kenya. Cette rencontre a réuni le ministre africain des Finances, de l'économie, du plan et de l'intégration dans l'optique de réfléchir sur l'opportunité d'assurer aux pays africains une reprise économique durable. Plus de précisions dans ces commentaires. Porté sous le thème « L'Afrique au-delà de la crise », élaborer un programme d'action en matière d'investissement, de croissance durable et de prospérité partagée, ces assises ont duré 5 jours. Les participants ont profondément échangé sur l'opportunité de doter à l'Afrique d'une croissance économique durable. Face à ce défi, le numéro 1 de l'économie nationale de la RDC, Vital Kamerhe, qui a représenté le pays dans cette rencontre régionale, a suggéré des réformes fiscales solides. Cette Afrique-là, il faut d'abord qu'elle puisse échanger avec l'Afrique. Quand on parle d'investissement, donc cela appelle de la part de chacun de nos pays des réformes très fortes sur le plan de la fiscalité, sur le plan des politiques incitatives pour la production. Poursuivant son allocution, il a appelé les États africains à développer une politique économique commune. Chacun conçoit sa politique, la direction c'est la Chine, c'est l'Europe, c'est la Russie, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est comme si l'Afrique était en train de travailler pour les autres. Quelle politique pour nos jeunes, puisque nous sommes un continent en majorité habité par les jeunes, quelle politique pour les femmes, puisque c'est cela aussi la majorité de notre population. La République démocratique du Congo aujourd'hui, comme le reste de l'Afrique,
à quelques exceptions près, nous sommes un réservoir de matières premières. Nous sommes un marché des autres. Pour rappel, ces assises tenues à Nairobi du 17 au 21 juillet se sont clôturées par une déclaration ministérielle exposant clairement les options politiques et les actions requises au niveau national, régional et continental afin de réaliser un développement inclusif et durable en Afrique. Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal, une importante délégation de l'inspection générale de finances conduite par le chef des services adjoints séjourne dans la province du Kasaï oriental. Ce lundi 24 juillet, Victor Batoubenga et sa suite se sont entretenus avec le gouverneur de province Mathias Kabeya à Mbujimaï pour évoquer notamment les questions relatives aux finances publiques, la culture fiscale et surtout lever ce que les autorités locales qualifient des malentendus entre le gouverneur et l'inspection générale des finances. On écoute tour à tour les deux parties. Nous sommes venus voir le gouverneur parce que nous avons un souci, celui de son implication dans l'enracinement de la bonne gouvernance, parce qu'en tant que représentant du chef de l'État, le chef de l'État, vous savez que l'un de ses grands soucis, c'est l'enracinement de la bonne gouvernance. Nous sommes venus dans ce cadre-là et nous avons abordé pratiquement la vie de la province. Comme nous sommes inspection générale des finances, les finances publiques nous intéressent. Nous avons abordé le problème du civisme fiscal pour que la population s'implique dans le paiement des droits et taxes, parce qu'en fait, il en va du développement de la province. Il y a eu quelques heures dans le travail qui était en train de se faire. En tout cas, on a plané avec le gouverneur. Oui, je crois que, comme vient de le dire l'inspecteur général adjoint de service, les points de vue ont été aplanis pour que nous puissions réellement atterrir, si je peux emprunter un peu le terme de l'inspecteur général. C'était dans le souci un peu d'atterrir en douceur pour lever certains malentendus et tout ce qu'il y a eu comme heure entre la province et l'IGF. Voilà, nous venons de l'apprendre, le gouverneur du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, vient d'être destitué par l'Assemblée provinciale. Il lui est reproché, entre autres, une gestion opaque des finances de la province ou encore la création de comptes parallèles. De retour à Kinshasa, cette fois-ci pour parler de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui a lancé le test de recrutement de 2379 inspecteurs et contrôleurs du travail depuis Lubumbashi. Voilà, nous sommes là à Lubumbashi. Plus de 21 507 candidats sélectionnés, dont 11 901 à Kinshasa et 1071 dans la province du Haut-Katanga, ont passé le dimanche 23 juillet dans le 26 provinces de la RDC le test de recrutement des inspecteurs et contrôleurs du travail. Les commentaires et de Claude Congo. Suivez. Ces tests de recrutement de 2379 inspecteurs, contrôleurs du travail ainsi que des agents administratifs est organisé simultanément dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de la réforme de l'inspection générale du travail. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée au collège Imara à Lubumbashi, capitale économique de la RDC devant plusieurs personnalités, que la ministre du Travail a lancé les goûts, rendant un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais également rendre des vibrants hommages à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, lui qui a donné les orientations claires et nettes pour que soit considéré l'homme au centre de toutes choses. C'est une première dans l'histoire du monde du travail. Quand on parle du monde du travail, vous savez ce que c'est. Nous parlons de la tripartite. Nous parlons des employeurs, des travailleurs. Nous parlons du gouvernement. Le test qui s'organise aujourd'hui se passe dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et l'ouverture de plis sera faite au même moment. Croyez-moi, chers candidats, tout a été organisé de sorte que rien ne soit laissé au hasard et que chacun
et la chance pour que le meilleur puisse l'emporter. Et c'est dans les soucis de donner à notre administration le meilleur du personnel. Rappelons qu'au total, 21 507 candidats sélectionnés, dont plus de la moitié, soit 11 901 à Kinshasa, ont été soumis à ces concours au choix multiples avec 3 différentes séries. Voilà, le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de certification électronique a été adopté par le gouvernement de la République au cours du Conseil des ministres tenu le week-end dernier. Cette structure devra garantir le plus haut niveau de sécurité, d'authenticité, d'intégrité et de non-répudiation des échanges et transactions électroniques. Il a été présenté par le ministre du numérique Ebérande Kolongele. Écoutons à propos le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans cet extrait. Cette structure est l'autorité de la confiance numérique en République démocratique du Congo, conformément à l'article 9 de l'ordonnance loi portant code du numérique. En tant qu'autorité racine, elle garantit le plus haut niveau de sécurité, d'authenticité, d'intégrité et de non-répudiation des échanges et transactions électroniques. À ce titre, l'Autorité nationale des certifications électroniques a entre autres missions de gérer l'infrastructure à clé publique nationale, socle des techniques des services de confiance qui sont la signature électronique, le cachet électronique, l'horodatage électronique, l'archivage électronique, la certification électronique. Fixer des caractéristiques du dispositif de création et des vérifications de la signature électronique, du cachet, de l'archivage et de l'horodatage et de l'authentification des sites Internet et émettre, délivrer et conserver des certificats électroniques des agents publics de l'État, habilités à effectuer des échanges électroniques. En tant qu'établissement public, le ministère du Numérique a précisé que l'Autorité nationale de certification électronique ANCE est soumise aux dispositions de l'ordonnance loi numéro 23/013 du 13 mars 2023 portant code du numérique et à ses mesures d'application. Il a conclu son intervention en soulignant que ce texte vient renforcer l'opérationnalisation du cadre institutionnel du secteur du numérique en République démocratique du Congo. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Au cours du même Conseil de ministres, le président de la République a intimé l'ordre de contrôler désormais des organisations non gouvernementales, les ONG donc, secteur à base de plusieurs dérives constatées ces derniers jours. Plus de détails dans cet élément. Le constat est bien réel en République démocratique du Congo. Plusieurs irrégularités se constatent dans la gestion des ONG. À la suite de toutes ces irrégularités, le président de la République a dans son speech, lors du dernier Conseil des ministres, martelé sur l'évidence d'attester la conformité de leurs activités aux lois et règlements en vigueur. C'est sur quoi le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya est revenu dans son compte rendu. Le président de la République a été saisi par plusieurs rapports qui renseignent une dérive sécuritaire dans les chefs de certaines institutions humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Face à cette situation, il est tout indiqué que soit effectué un contrôle sur les organisations non gouvernementales exerçant leur objet social sur les territoires nationaux en vue d'en attester la conformité de l'ensemble de leurs activités aux lois et aux règlements en vigueur dans notre pays. Ces contrôles devraient porter notamment sur la cohérence entre les rapports annuels relatifs aux 5 derniers exercices d'activité des dites ONG dans notre pays, accompagnés d'une synthèse soulignant l'évolution et les différences des performances d'une année à l'autre, ainsi que les localisations exactes de leurs activités sur chacune des périodes sous examen. En effet, il y a matière à relever qu'il est inadmissible qu'il existe de connexions anormales, soit dans les sources de financement, soit dans la supervision de certaines ONG par du personnel. Pour rappel, cette instruction du chef de l'État fait suite au rapport lui renseignant de plusieurs dérives sécuritaires dans le chef de certaines organisations opérant à travers la République.
Le ministre des ITP, Alexis Gisaro, a lancé au village Nyangezi le week-end dernier le travaux de finalisation de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et ceux de la finalisation du stade de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Pour la route, il s'agit de 55 km qui passent par les escapements de Ngomo, et pour le stade, il sera notamment question de la pose de sièges et de la pelouse synthétique, les financements et du programme sino-congolais. Et commentaire de Patrick Lumbala. Au bord de la pelleteuse de la firme Sino Hydro 14, le ministre des ITP, Alexis Gisaro, a lancé les travaux de finalisation du projet de réhabilitation de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et du nouveau stade de Bukavu au groupe Nyangezi ce samedi 22 juillet 2023. Au cours de la cérémonie, le gouverneur des provinces Théo Ngwa-Bidje et hôte de la manifestation a rappelé les attentes de la population sur ce projet routier aux grands enjeux sur les plans économiques. Au cours de la cérémonie, le gouverneur des provinces Théo Ngwa-Bidje et hôte de la manifestation a rappelé les attentes de la population de sa circonscription sur ce projet routier aux grands enjeux sur les plans économiques. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a notamment insisté sur les caractères souverains de cette route. Il est inconcevable que vous passiez par la maison du voisin pour vous rendre dans une autre pièce de votre propre maison. C'est pourtant ce qui se vit ici, du fait de l'impraticabilité de la route. À l'achèvement de ces travaux, ça ne sera plus le cas. Voilà pourquoi nous tenons à saluer cette matérialisation de la volonté ainsi la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à rendre à notre pays et à notre peuple sa souveraineté. En Kiswahili, langue vernaculaire locale, le ministre des ITP a harangué la foule, expliquant le souci du gouvernement central de redonner vie à ce milieu grâce à ses investissements dans le domaine des infrastructures. Les politiciens, il faut baache bitu ya maneno tu. Tunataka sasa matendo. Na matendo njoi. Matendo haikukuya na president mwingine inakuya. Monsieur son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Le financement de cette route est l'œuvre du partenariat entre la RDC et la Chine à travers la SICOMINE. Sur les 55 km concernés, 10 avaient déjà été réalisés lors du précédent financement. Quant au stade, dont la grande partie est déjà réalisée, il sera notamment question dans cette deuxième phase de la pose des sièges et l'aménagement de la voie d'accès, en plus de la pose du gazon synthétique. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, selon les dernières données de la Banque centrale du Congo sur le crédit brut, il est signifié que ceux-ci ont enregistré une hausse mensuelle de 21,23%, s'établissant à 6,705,14 milliards de dollars américains contre un niveau de 5,530,8 millions de dollars américains à fin mai 2023. Fulgence Milay nous en dit plus. Pour l'autorité des régulations de l'activité bancaire, cette situation découle principalement des crédits octroyés aux entreprises privées, publiques ainsi qu'aux ménages. Partant sur la ventilation par monnaie, le crédit en République démocratique du Congo reste dominé par ceux en devises. De ces faits, à fin juin 2023, le dépôt de la clientèle ont connu une hausse mensuelle estimée à 2,22% pour enfin s'établir à 11,106,6 millions de dollars américains. Notez également que la structure de dépôt a été dominée par les dépôts de petites et moyennes entreprises, mais aussi les entreprises privées qui ont représenté respectivement 33,3% et 32,5% du solde total, puis les dépôts des entreprises publiques, de ménages et de l'administration publique qui atteignent respectivement 12%, 11,1% et 4,2% du solde total. Des données qui renseignent que les banques commerciales ont accordé 6,7 milliards de dollars américains de crédit à fin juin 2023. Le gouverneur Jean Tiningo Bilambaka a inauguré le samedi 22 juillet un stadium omnisport au centre commercial du quartier résidentiel Salongo dans la commune d'Elemba. Inauguration qui entre dans le cadre de développement de communes. Les jeunes de cette partie de la ville peuvent ainsi s'adonner à la pratique de tennis de table et autres sports. Grâce à ces projets arrivés à terme et initiés par l'ONG Dynamique Salongo, rendu possible grâce au financement de l'hôtel de ville.
Ce projet a été matérialisé grâce au concours financier de la ville de Kinshasa avec l'expertise du partenaire de l'hôtel de ville, Angèle Cosmétique, qui a exécuté les travaux en temps record. Un sujet de joie pour Gentili Ngobila qui s'est traduit par le remerciement au président de la République démocratique du Congo. Nous qui travaillons sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était un bonheur immense pour lequel j'aimerais traduire par des remerciements d'abord au président Félix-Antoine Tshisekedi qui nous conduit sous un leadership éclairé. Amoureux du sport, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a lui aussi presté pendant quelques instants au tennis de table. Il revient ici sur ce que comprend ces omnisports et parle de l'importance du sport dans le développement de l'homme et de son milieu. Il comprend plusieurs disciplines, notamment le basket, le football, le volley et même il y a les tennis de table. Il y a 2 tables de villa. Le sport est un facteur non seulement de développement, mais aussi un facteur qui conduit à l'épanouissement non seulement personnel, mais aussi collectif. Sa pratique peut aider à développer toute une communauté, tout un quartier, toute une commune aussi, pourquoi pas un pays. Signalons par ailleurs que peu avant la coupure du ruban, le gouverneur Gentili Ngobila a été décoré par le jeune de Lemba au titre de promoteur du sport dans la ville de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par le lancement du tournoi de basket ainsi que les tennis de table. C'est dans les soucis d'accompagner les artistes musiciens et autres à optimiser leur qualité de son. Une société basée en République démocratique du Congo a lancé les week-ends derniers l'audio X-Boom XL7S et XL5S. Et pour porter ces 2 outils dans la sphère artistique, le chanteur Fiston Bouyi a été désigné comme ambassadeur. Commentaire de Juvette Mbelo. C'est en vue d'accompagner les artistes musiciens, les politiciens et autres que Foni Congo a lancé un nouveau produit sur le marché dénommé Audio LG X-Boom XL7S et X-Boom XL5S. Un nouvel appareil avec une capacité d'amplifier la qualité de différents sons. En tant que distributeur exclusif de la marque LG en RDC, Foni Congo s'engage à porter toujours des produits de bonne qualité à des prix abordables. Le audio X-Boom qu'on a lancé aujourd'hui, c'est un audio qui contient beaucoup de spécificités telles que Bluetooth, USB, 2 ports micro et guitare. Alors cet audio-là est idéal pour les amateurs de la musique et les artistes congolais. Occasion pour le chanteur de l'Éternel, Fiston Bouyi, d'exprimer sa gratitude pour le choix porté sur lui afin de représenter X-Boom. Vous savez, Foni Congo, c'est une société d'excellence et LG, c'est une marque d'excellence. Et quand il fallait penser à un partenariat, c'était facile de choisir parce que, vous voyez, nous essayons de tous les jours de mettre de l'excellence dans ce que nous faisons. On servir Dieu avec excellence. Et quand il faut, par exemple, représenter une marque comme Foni Congo, il faut être smart aussi et avoir les bonnes raisons, leur donner les bonnes raisons déjà de vous choisir vous comme ambassadeur et d'un coup, bien représenter la marque par l'excellence. À noter que l'audio LG X-Boom est déjà disponible dans tous les magasins Foni Congo, à Kinshasa, mais également dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. On va prendre à présent la revue de presse avec Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Alingete bloque une prédation signée Kabea Machi ». Le journal note que tout part du début mai 2023 quand une équipe de l'inspection générale des finances découvre le pot aux roses de comptes non déclarés par le gouverneur alors que des transferts en provenance du pouvoir central y ont été logés, soit d'un montant de $435 000 américains
dans le compte Solidarité Kasaï orientale en décembre 2022 et un montant de 87 000 $ américains dans le compte Agripel en avril 2023, détaille un communiqué de l'IGF, et de renchérir ces deux comptes. Des dépenses d'un total de 157 000 $ américains ont été effectuées en dehors des tout plans de décaissement et sans demande des régularisations introduites par les autorités provinciales. Selon l'IGF, le gouverneur et son équipe agissent dans une posture de fraude visant à contourner les mesures d'encadrement mises en place. Au Kasaï oriental, c'est l'indignation. Il s'agit des indices sérieux de détournement, un système mafieux digne de la Camorra, explique alors un ténor de la société civile locale à Mbujimayi, cité par le confrère en ligne financecd.com. Entre-temps, la province reçoit depuis 5 mois un virement mensuel régulier, chiffré chacun à 1,5 million $, logé dans un compte parallèle dont les gouverneurs détenaient. Seul le secret, jusque-là, et dont l'utilisation reste opaque, révèle une enquête documentée. À en croire des sources, le gouverneur Patrick Kabeya a dans un premier temps caché l'existence de ce compte aux inspecteurs des finances en mission dans la province. Cette prédation a été finalement découverte grâce à la vigilance de l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, qui a décidé de redéployer une nouvelle mission annoncée à Mbujimayi ce dimanche en vue de voir plus clair, mais à laquelle s'oppose bizarrement le gouverneur. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 10e page « 9e jet de la francophonie, accès gratuit à la cérémonie d'ouverture au stade des Martyrs à Kinshasa ». Le directeur du comité national de 9e jet de la francophonie, Isidore Kwanja, informe l'opinion publique francophone et quinoise en particulier que l'accès à la cérémonie inaugurale des Jeux de la francophonie prévue le 28 juillet prochain de 18h à 20h au stade des Martyrs de la Pentecôte sera totalement gratuite. Les places étant limitées, l'accès du grand public au stade des Martyrs commencera à partir de 14h pour pouvoir trouver une place assise. L'on rappelle que c'est pour la première fois que cet événement se déroulera dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les comités d'organisation chapeautés par Isidore Kwanja a donné les assurances sur la logistique et les infrastructures qui sont quasiment prêtes à accueillir les athlètes et les artistes. Le rendez-vous est donc pris pour le 28 juillet pour la cérémonie d'ouverture de ces Jeux qui s'achèveront le 6 août 2023. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à la une « Franc-Congolais, les résultats tardent à venir ». Les confrères indiquent que, après près de 2 ans de stabilité du taux d'échange, une dépréciation très forte face au dollar américain frappe les pays depuis quelques semaines, entraînant la hausse des prix des denrées alimentaires et autres produits et services. Il y a moins d'1 an, $1 s'échangeait contre 2030 francs congolais. Aujourd'hui, il oscille entre 2400 et 2500 francs congolais. Sur les marchés de Kinshasa, les prix d'un sac de riz est passé de 50 000 à 70 000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc qui s'achetait à 1500 francs coûte dorénavant 3000 francs. On ne sait plus quoi acheter. Des gens qui mangeaient 2 fois par jour ne se nourrissent plus qu'une fois. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a annoncé le lundi 17 juillet courant des mesures urgentes prises par le gouvernement afin de stopper la surchauffe sur le marché des changes. Il a fait lors du briefing hebdomadaire axé sur la stratégie inclusive financière et la situation du franc congolais. Parmi les mesures urgentes prises, l'argentier national a fait savoir que le gouvernement allait veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum. Nicolas Kazadi a également déclaré que le gouvernement a décidé de proscrire tous les paiements qui se font au guichet de la Banque centrale du Congo, ceci dans l'optique de privilégier la demande en francs congolais et de réduire celle en devises. Ce n'est pas tout. Autre mesure, le gouvernement s'est engagé à privilégier le paiement en francs congolais par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale afin de permettre à la BCC de renforcer le suivi des plans des trésoreries et de surveiller la qualité des dépenses publiques, a indiqué Nicolas Kazadi. Ces mesures ont été rappelées à la dernière réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a chargé personnellement le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et l'inspection générale des finances, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application stricte de toutes ces mesures.
Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on va d'abord prendre le rappel de titres. Dans ce journal, nous avons parlé de l'arrivée ce lundi à Mbujimaï de la délégation des inspecteurs généraux de finances. Dans leur agenda, notamment les questions liées aux finances publiques ont été évoquées, surtout lever le malentendu entre le gouverneur Mathias Kabeya et l'inspection générale de finances. Dans ce journal, vous avez écouté sans doute les deux parties qui se sont exprimées au micro de votre télévision. Une hausse de crédit brut a été constatée, c'est parti de 5,530,8 milliards de dollars américains pour le mois de mai à 6,705,14 millions de dollars américains fin juin. C'est le rapport publié par la Banque centrale du Congo qui le dit. Vous l'avez suivi sans doute dans le développement de votre journal. C'était en tout cas un offre de soulagement pour les Bukaviens. Le ministre des ITP a lancé le travaux de finalisation de 55 km de la route Bukavu-Nyangezi et Kamanyola et ceux de finalisation du stade de Bukavu dans la province du Sud Kivu. C'était le week-end, mesdames et messieurs, vous l'avez sans doute suivi dans le corps de ce journal. Voilà, c'est le rappel de titre qui boucle complètement cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis, mais vous pouvez continuer à nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, mais également sur Instagram. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.